Oui, bonjour. Juste avant de parler du gros match de demain, comme on vous a pas vu jeudi, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez pensé du match de votre équipe et ce que ça signifie pour vous et pour le club de jouer une demi-finale européenne? Alors c'est très important le fait de pouvoir être en demi-finale quand on voit en plus les équipes qui restent. Je pense que ça signifie beaucoup pour le club surtout parce que nous on est juste des gens qui travaillent pour l'OM, pour le club et on doit aussi en parallèle jouer essayer de terminer le plus haut possible au classement en Ligue 1 avec un effectif qui est pas très élargi, donc c'est aussi un défi important pour nous et c'est aussi ce qui rend les choix des joueurs, des hommes à chaque match très très difficiles. Voilà, maintenant à nous d'essayer de trouver les formules ou la formule pour pouvoir être compétitif dans les deux compétitions. Bonjour coach, la question évidemment à laquelle vous attendiez, mais le match de Steve Mandanda encore très bon jeudi à Thessalonique, vous fait-il réfléchir à sa titularisation demain? Est-ce que vous avez tranché pour votre poste de gardien demain? Alors, on n'a pas encore défini à aucun poste pour le match de demain. C'est vrai que Steve est en très grande forme, joue très bien en ce moment. On est très content que ça se passe comme ça. Et en plus, on est content qu'il apporte une très très bonne concurrence avec un autre très bon gardien comme les Pau Lopez, qui a été aussi très régulier pour nous tout au long de la saison, surtout dans le style de jeu que l'on veut jouer. Donc voilà, on a une très bonne concurrence interne. Maintenant à nous aussi de voir, d'analyser un petit peu. C'est vrai que je comprends bien sûr la reconnaissance envers ce que fait Steve Mandanda, mais moi aussi je me souviens de ce qu'a fait et ce que fait Pau Lopez pour nous cette saison. Donc voilà, maintenant on va voir pour décider lequel jouera. Bonjour coach. Le dernier entraîneur à Marseille qui a réussi à gagner 8 matchs d'affilée, c'était Marcelo Bielsa en 2014-2015. C'est d'ailleurs l'un des seuls. Vous venez d'égaler ce record de 8. Vous pouvez enchaîner avec une 9e victoire d'affilée si vous gagnez demain à Paris. Est-ce que c'est une fierté d'égaler le record de Marcelo Bielsa et est-ce que ça vous motive encore plus? Alors, je pense que le fait de gagner 8 matchs consécutifs est très très important pour l'équipe parce que ça nous permet de garder espoir, de nous qualifier pour la Ligue des Champions, mais aussi de rester en vie dans la compétition européenne. Moi personnellement, je pense que les stats aident surtout l'équipe à garder un petit peu cet espoir, pouvoir continuer à aller de l'avant. Moi, ça ne m'intéresse pas, ces statistiques ne m'intéressent pas si à la fin, on n'atteint pas l'objectif qui est de finir le plus haut possible, d'essayer d'accrocher cet objectif, alors qu'il y a quand même beaucoup de matchs à jouer et qu'on a un effectif assez restreint et qu'on affronte aussi et on est en concurrence avec des grandes équipes. Voilà, l'important c'est d'essayer d'arriver peut-être le plus haut possible à la fin de la saison. Moi, ça m'intéresse pas de gagner 9 matchs de suite si à la fin on a rien du tout. Ce qui m'intéresse, c'est de voir que l'équipe a consolidé l'idée de jeu et qu'elle est toujours compétitive et présente dans 2 compétitions. Oui. Avant ma question, est-ce que vous pourriez nous faire, s'il vous plaît, un point sur le groupe et nous dire notamment si Milik pourrait être dans l'effectif ou pas? Pour Milik, on avait l'espoir de pouvoir compter sur lui pour le match précédent, donc face au PAOK, ça n'a pas été possible. Il ressent encore une petite gêne. Il va beaucoup mieux. On va voir si demain il peut essayer d'être dans le groupe, mais franchement j'ai un doute. Mais on a un espoir qu'il soit remis pour les prochains matchs. Voilà, c'est assez logique que la blessure était finalement un petit peu plus importante que prévu. Et du coup, la question, c'est sur Mbappé, voilà, qui est dans cet effectif parisien et qui semble actuellement marcher sur l'eau. Qu'est-ce que vous pensez de ce joueur et comment défendre sur lui? Alors, Kylian Mbappé, j'ai eu la possibilité de l'affronter en Coupe du Monde aussi. Après, il est venu ici avec le Paris Saint-Germain. En plus, il a avec tous les joueurs qu'il y a de qualité qu'il y a autour de lui, c'est un joueur quasiment impossible à marquer parce qu'il fait la différence avec des espaces, il fait la différence balle au pied, il fait la différence à la finition. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un très bon joueur collectif pour pouvoir marquer un joueur comme Kylian Mbappé parce que individuellement c'est quasiment impossible parce qu'on parle d'un joueur qui peut faire la différence contre n'importe quel club au monde. Après un calendrier chargé tous les 3 jours, comment se prépare le Classico?
Alors aujourd'hui, c'était le seul jour où on a un petit peu pu préparer ce match. On a eu un petit peu de temps pour le faire, avec beaucoup de visuels, avec des vidéos. On a essayé un petit peu aussi de parler du plan du match, mais voilà, on a très peu de temps pour le faire. On essaye de profiter de chaque situation, qu'on peut avoir l'attention des joueurs pour en parler aussi, mais on n'a pas le choix. On sait très bien que c'est ce on n'a pas le choix en ce moment avec ce calendrier. Voilà, il y a un plan à faire avec et sans ballon face à cette équipe, une équipe qui a beaucoup de force et qui a en plus eu toute la semaine pour se préparer. Voilà, on doit affronter tout ça. On n'a pas le choix et on le sait. Oui, coach, qu'est-ce que vous attendez réellement de ce match, vu que même en cas de défaite, vous resterez deuxième, que les matchs s'enchaînent, que vous avez vraiment un calendrier hyper chargé? Est-ce que c'est un match bonus pour vous ou est-ce qu'il y a une réelle attente d'une prestation de qualité et de résultats à Paris? Alors ce sera un match, on espère faire un match digne face à un adversaire qui est très complexe, un adversaire qui a énormément de possibilités de marquer de par les nombreux joueurs de qualité qu'ils ont. Voilà, c'est une équipe top dans le football. Voilà, on va essayer de générer différentes situations dans ce match avec le contrôle du ballon. C'est ce qu'on veut face à une équipe, à un adversaire qui voudra aussi avoir le contrôle de ce ballon. Donc moi, après, je ne pense vraiment que au match de demain. Aujourd'hui, dans le foot, c'est trop compliqué de regarder plus loin. Donc voilà, on ne pense pas au match ensuite de mercredi ou au match de dimanche prochain. On a l'espoir de faire un bon match, d'utiliser aussi nos émotions pour faire une bonne prestation face à une équipe comme le Paris Saint-Germain, parce que si on ne réalise pas une bonne prestation, ce sera très compliqué. On fait un petit reportage sur Dimitri Payet, qui réalise sûrement l'une de ses meilleures saisons ou sa meilleure saison. Je voulais savoir, vous, comment vous avez fait, parce que vous y êtes forcément pour beaucoup dans cette très bonne saison de Payet. Comment vous l'avez géré? Quel discours vous avez eu pour qu'il retrouve ce plaisir de jouer et surtout ce niveau-là? Alors moi, sincèrement, je ne pense pas avoir beaucoup à avoir avec le niveau actuel de Payet. Je pense que tout simplement, il a compris un autre style de jeu, une autre idée de jeu. Il prend du plaisir à jouer aussi actuellement. Et puis voilà, le fait de pouvoir l'accompagner dans ce très bon moment de sa part, on le voit aussi beaucoup plus impliqué. Eh bien, tout ça nous donne plus de possibilités, on pense, pour atteindre les objectifs à la fin de la saison. On voit un Payet aussi qui est plus impliqué dans les buts, qui est plus buteur, que ce soit sur coup de pied arrêté, mais aussi dans le jeu, comme on a pu voir notamment lors du dernier match, où il apparaît dans la surface. Je pense que s'il continue à ce niveau-là, avec ses prestations qu'il a réalisées ces derniers mois, eh bien ça va nous donner aussi plus de possibilités, parce que c'est un joueur qui a beaucoup de qualité et qui en plus a gagné aussi en compréhension du jeu. Voilà Jorge, une question sur votre style. Vous avez toujours ce style de possession, votre philosophie, votre style de jeu bien à vous. On a l'impression que ces dernières semaines, vous développez aussi beaucoup mieux vos transitions, à l'image de ce que peut faire dans les rencontres Amin Harit par exemple. Est-ce que ce style de jeu aussi en transition, c'est quelque chose qui peut vous donner espoir dans un match comme celui de Paris ? Alors voilà, en fait parfois on fait ça, mais selon les matchs, et si le match l'exige ou le demande, notamment le match contre le PAOK, une équipe du PAOK qui est venue nous chercher très haut. Donc à ce moment-là, on a été un petit peu obligé d'éliminer avec des longs ballons ou avec des récupérations hautes et des transitions, parce que c'est ce qui est nécessaire dans ce genre de match pour avoir aussi un volume de jeu dans le coin adverse. Il nous faut des récupérations hautes qui nous permettent de créer des situations. Donc voilà, je pense que ce mélange de possession et transition dépend aussi de l'adversaire, parce que si l'adversaire vient nous chercher plus haut, on doit courir dans les espaces qui nous laissent. Et c'est vrai que Amin Harit l'a très bien fait dernièrement. Et d'ailleurs, on est très content de son rendement, de ses prestations dernièrement, et ça nous donne aussi beaucoup d'espoir le concernant pour la fin de la saison. Après, c'est pas un jeu qu'on essaye de jouer. Nous, on préfère relancer court, sortir
sortir, construire avec le ballon de derrière. Mais voilà, en Grèce, on a notamment eu la possibilité de contrôler un petit peu plus le match, footballistiquement parlant, dans un stade qui était difficile, une atmosphère difficile, avec aussi beaucoup de pression pour l'équipe locale. Donc, on a géré ça avec tranquillité, ce qui est bien. Mais voilà, dimanche, ce sera un style sûrement similaire, mais avec des joueurs bien meilleurs que ceux qu'on a affronté jeudi. Le Paris Saint-Germain se repliera aussi beaucoup plus vite. Ils sont bien meilleurs à ce niveau-là. Donc, dans ce match-là, si on n'a pas le contrôle du ballon, si on ne défend pas avec le ballon et on défend très bas sans ballon, j'ai quasiment envie de dire qu'on n'aura aucune chance. Parmi les joueurs en forme, il y en a un qui vous a précédé sur le pupitre de la conférence de presse, c'est Valentin Rongier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il vous apporte dans le collectif? Vous l'avez utilisé à plusieurs postes. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Alors, Valentin Rongier nous donne énormément de qualité dans le jeu, surtout à la relance et de par son positionnement. Il réalise une excellente saison, c'est sans aucun doute l'un des meilleurs. Il nous apporte une grande continuité dans le jeu. Il a un deuxième contrôle de balle qui est très très important. J'ai même envie de dire dans le monde au niveau mondial. Il nous aide à arriver rapidement dans le camp adverse. Il nous aide à arriver dans ce camp adverse plus facilement. Il joue que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, même si je pense qu'il est meilleur quand il est à l'intérieur du jeu, parce que là, il arrive à mettre très très mal à l'aise la pression adverse. Il arrive à ressortir simple, mais très bien de cette pression. Et quand on joue dans le style que l'on a nous, d'avoir un joueur comme Valentin Rongier, très très important pour nous.